Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Alors en oracle de la guérison amérindienne, vous avez l'essence florale originelle. Alors en plus d'être un très lumineux oracle, vous avez cette idée d'étape suivante. Alors on nous dit dans le petit livret, application dans le monde réel. Et c'est ce qu'on sent avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en éclosion. Et cette éclosion va enfin avoir lieu. Cette éclosion va enfin prendre corps. Et ça va se faire très très rapidement. Ce chevalier de bâton nous parle de la rapidité, nous parle de mouvement. Et donc on est vraiment à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est la matérialisation, la concrétisation. Donc le tarot confirme ici ce que nous raconte l'oracle, l'essence florale originelle. Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Et cette mise en mouvement, en fait, va vous donner l'idée de leader. Il y a ce côté, vous êtes le leader, vous guidez, vous menez vos troupes, vous menez les gens, ou en tout cas un groupe de personnes, vers la réussite. Et les gens n'attendent que ça, je pense. Ils attendent votre intervention. Ils attendent que vous fassiez quelque chose. Parce qu'en plus, dans cet oracle, dans le livret, on a cette idée de capacité à se mettre au service d'autrui. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire, je crois. Grâce à cette éclosion d'une idée, ça peut être une idée, ça peut être un projet, quel que soit le contexte, peu importe, c'est quelque chose qui va vous mettre devant, qui va vous conduire à vous mettre devant, à être au service des autres, mais au service des autres en les guidant. Je ne sais pas comment vous allez les guider, mais vous allez guider ici un groupe de personnes. Et c'est comme si ces personnes, elles savaient que c'est vous qui devez les guider. Comme si ces personnes discutent déjà, se racontent déjà ce côté, on attend qu'ils ou elles agissent. Comme si ces personnes savaient que vous êtes en capacité d'eux. Et comme si ces personnes savaient que vous pouvez porter, même je pense que ça va être quelque chose d'assez conséquent, mais comme si elles savaient que vous êtes en capacité de porter cela avec beaucoup de détermination, et surtout il y a cette puissance, cette jeunesse en vous, peu importe votre âge, hein, ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment il y a cette puissance et cette énergie nouvelle, c'est le chevalier de bâton qui nous le dit également. Vous êtes vraiment fort ici et vous avez cette passion qui permet de guider les uns et les autres vers une harmonisation, vers la réussite et puis surtout la prospérité. Je crois que ce 10 de denier nous parle de la prospérité. Donc il y a aussi autre idée qui est dans le livret, c'est que votre soi supérieur voit que vous êtes prêt à vous épanouir. Vous êtes prêt à vous épanouir. Vous êtes prêt à épanouir quelque chose, à notamment mettre en mouvement quelque chose ici qui va vous conduire vers la croissance et vers un très grand voyage intérieur. Vous allez pouvoir aller plus loin et partager votre sagesse et partager ce quelque chose qui est en vous et partager une chose en fait qui est assez simple. Je crois que c'est très très simple ici pour vous. Alors, on a le 6 d'épée. Bien évidemment, vous êtes très tranquille là, vous êtes en transition, vous êtes en transit, vous êtes entre deux. C'est-à-dire, vous êtes au début de l'éclosion et vous êtes sur cette étape de concrétisation, de matérialisation, l'ermite. Il y a beaucoup de sagesse en vous. C'est pour ça que ces gens ici qui discutent, qui sont en train presque d'attendre votre implication, votre investissement, en fait ces personnes, elles savent que vous êtes quelqu'un qui porte la lumière, la sagesse. Vous portez la lumière, vous portez la sagesse. Et ces personnes comprennent que vous allez pouvoir en fait leur offrir quelque chose qui va faire grandir tout le monde. Pas que vous. Il y a vous qui grandissez ici, mais il n'y a pas que vous. Vous faites grandir d'autres personnes. Vous faites grandir des personnes qui ont des rêves et vous permettez à ces personnes de réaliser leurs rêves, de construire quelque chose de très solide, de construire quelque chose qui va passer de l'invisible vers le visible. 7 de bâton. En fait, vous êtes complètement et totalement ici impliqués dans la réalisation de quelque chose. Et comme si les autres, ils sont ici en train de se mettre à votre service parce que vous êtes à leur service. Je ne sais pas comment vous expliquer cette idée. Il y a ce côté, ils se soumettent à vous
et à votre compétence et à votre sagesse. Ils se soumettent en fait à vos conseils et ils vous écoutent avec beaucoup d'évidence parce qu'ils savent que vous le savez. Parce qu'ils pressentent. Alors ce ne sont pas des mots toujours. Je pense entre eux, il y a des discussions. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous est exprimé à vous. Ils ne vous disent pas tu peux nous aider, nous savons que tu es formidable ou je ne sais quoi. Ils ne vous le disent pas aussi ouvertement. Mais en fait, ils vont vous le faire savoir par l'action qu'ils vont faire. En d'autres mots, ce que vous allez leur demander de faire, ils vont l'exécuter. Parce que la justice, ici, nous parle de décision. Vous prenez des décisions, mais ces décisions seront exécutées très simplement et très rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de confiance. Ces personnes vont vous faire confiance. Et c'est ça qui va alléger vos relations et c'est ça qui va vous redonner le dépassement d'une situation complexe et difficile. Je pense que vous aidez ces personnes à ramener dans la matière quelque chose qui n'est pas toujours visible. C'est vous qui allez ici avoir les mots, c'est vous qui allez dire, c'est vous qui allez raconter, c'est vous qui allez entamer les démarches, c'est vous qui allez être le leader pour la mise en mouvement et la mise en œuvre. 8 de denier. C'est vous qui êtes aux commandes. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter jusqu'ici, c'est vous qui êtes aux commandes. Et là, j'en ai deux, j'ai le monde et j'ai le 6 de coupe. Tout cela permet de mettre un terme à une situation un peu délicate. Il y a une situation délicate pour ces... C'est comme si vous sortiez ces personnes d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation, d'une situation délicate. C'est ce 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Je ne savais pas à qui s'adressait le 5 de coupe. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est pas vous. Le 5 de coupe, c'est pas vous. Vous êtes dans les 6. Le 6, essence florale originelle. Oui, c'est exactement ça l'idée. Ce 6, c'est vous. C'est-à-dire que vous aidez ces personnes à retrouver de l'équilibre, à retrouver une purification du cœur et à mettre un terme à quelque chose de difficile et compliqué. C'est pour ça que ces personnes sont presque en train de discuter entre elles parce que vous êtes leur seul espoir. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, vous êtes leur seul espoir. 10 d'épée. Ces personnes ont tout tenté, mais n'ont pas obtenu le résultat escompté, n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. C'est comme s'ils étaient coupés, c'est comme si ils n'avaient pas la possibilité d'avancer. Ils avaient les idées, c'est pour ça qu'il y a cette idée de l'invisible. Ils avaient les idées, mais ils n'avaient pas l'opportunité et la simplicité et la facilité de les mettre en exécution. Et vous, avec quelque chose, je ne sais pas ce que vous avez ici, je n'ai pas plus d'indications pour l'instant, mais vous allez leur permettre d'achever, de parachever ce côté inactivité. Et vous allez lancer l'activité, chevalier de coupe, et vous allez le faire avec beaucoup de délicatesse. Vous allez le faire avec beaucoup de doigté, d'habilité. Il y a cette idée, habilité. Et tout ça, ça va permettre à ces personnes-là, à ce groupe de personnes, de retrouver la fluidité dans l'action et dans l'activité. Il y a vraiment cette idée de fluidité, d'avancement, de progrès. Alors avec notre 6 d'épée, on a le roi de bâton. Vous agissez avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'évidence, et en fait ça permet de passer de l'invisible vers le visible. C'est comme quand quelqu'un a une idée puis n'arrive pas à la réaliser. C'est comme cette idée de un théoricien qui confie son idée à un ingénieur qui transforme cela en la réalité. Et il y a cette, voilà, vous avez la reine de denier. On a vraiment ce côté, vous êtes ici la reine de denier, vous êtes ce roi de bâton, vous êtes cette impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de mettre en mouvement la réalisation, mais qui le fait avec beaucoup de délicatesse. Il y a cette idée délicatesse, il y a cette idée habilité, il y a cette idée joie et il y a cette idée passion. Parce que ce page de bâton et ce chevalier de bâton, ça nous parle de la rapidité de l'action. Mais comme vous avez ce roi de bâton, ça nous parle aussi de quelqu'un qui assume, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est leader, quelqu'un qui sait doser, quelqu'un qui est capable de trouver l'équilibre. Je pense que vous allez savoir à doser l'action parce que ces personnes en fait avaient beaucoup de mal à passer à l'action et vous allez les aider à le faire avec une telle aisance. Il y a cette idée de conseil, d'où la justice ici, d'où le chevalier
d'épée. En fait, vous trouvez les mots, vous trouvez les démarches, vous trouvez des dispositifs, vous trouvez quelque chose en fait qui permet, en fait, le roi d'épée, qui permet à ces personnes de mettre en mouvement leurs idées, de les transformer, de les réaliser. Quel que soit le contexte, quel que soit le domaine, vous êtes celui qui est aux commandes, celui qui planifie, celui qui donne la démarche, celui qui conseille. Il y a vraiment cette notion de conseiller des gens à prendre des décisions où leur cœur parle, où leur passion parle, où tout leur être est en accord avec ce qu'il y a à faire. L'empereur, encore une fois, c'est votre énergie, ça. L'empereur, la roue de la fortune. Vous aidez ces personnes par cette concrétisation à impulser un changement facile, simple, un changement qui correspond à ce qu'ils désirent. Et vous avez la reine de denier, à nouveau, qui était tout à l'heure avec notre roi de bâton, et cette fois-ci avec le 10 de bâton. En fait, vous allégez le travail que ces personnes doivent faire pour mettre en mouvement et mettre en réalisation cette as de denier. Parce qu'il y a une belle opportunité ici à réaliser, il y a une belle opportunité à mettre en mouvement. Vous faites ressortir quelque chose que ces personnes ne pouvaient pas voir. Elles ne pouvaient pas le formaliser, elles ne pouvaient pas le mettre en mots, en mouvement. Vous êtes vraiment celui qui les aide à comprendre, qui les aide à initier des démarches, à initier un travail et ne plus être dans l'attente. 9 d'épée. En fait, vous les soulagez d'angoisse. Vous les aidez à ne plus être dans cette angoisse et de ce stress, mais plutôt à agir. As de bâton nous parle justement d'une action, d'aller suivre cette action, cette passion, ce quelque chose qui va leur permettre en fait d'aller au bout, de ne pas rester. Et c'est ça qui était compliqué pour ces personnes-là. Elles sont trop restées isolées. Et là, je crois que vous allez faire le lien entre toutes ces personnes pour lancer quelque chose d'assez prometteur et qui va rapporter. 7 de denier, ça va rapporter à tout le monde, à vous et aux autres. Ça va rapporter beaucoup de choses et en fait, c'est ce côté faire le lien. Vous faites le lien, c'est comme si vous étiez le lien qui réunit toutes ces personnes. C'est pour ça qu'on vous sent comme un leader ici, parce que vous faites le lien entre toutes ces personnes. Le chariot. Et tout ça, ça permet d'impulser un nouveau cycle. Je pense que c'est un nouveau cycle pour le groupe, pas pour vous, pour le groupe. Vous aidez ce groupe de personnes ici à impulser un changement et un changement qui va être très très prometteur. Je crois que vous les aidez à ramener, à construire, à faire quelque chose. Imaginons que quelqu'un, c'est vraiment un exemple au hasard, imaginons que quelqu'un veuille faire une maison. Ils ont en tête l'idée, ils ont en tête tout ce qu'il faut, mais imaginons qu'il y a une personne qui a le terrain, l'autre qui a tous les matériaux nécessaires, l'autre qui a la compétence, etc. Et vous réunissez toutes ces personnes pour construire une belle maison sur un terrain. Tout ça pour vous dire que c'est symbolique évidemment, c'est vous réunissez les compétences, les investissements des uns et des autres pour impulser un changement, mais avec beaucoup d'habileté et de douceur. Ce qui ressort ici, c'est que c'est un leader qui a beaucoup de douceur, qui a beaucoup d'habileté et qui permet de ramener quelque chose de l'inconscient. Et tout cet inconscient, en fait, vous arrivez à les lire, ces personnes, vous arrivez à les deviner, vous arrivez à les comprendre et surtout, voilà, mais vous les réunissez autour de vous et avec beaucoup d'évidence et de simplicité et d'habilité. C'est surtout l'habilité ici qui ressort avec ce 2 d'épée. En fait, vous êtes les yeux du groupe. Vous êtes celui qui impulse et qui a la vision. Vous avez la vision. Et cette vision, en fait, permettra à tous les autres de s'agréger autour de vous et de vous suivre. Ils vous suivent, c'est vous le leader. En tout cas, c'est le message qu'on nous offre aujourd'hui. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.